Coucou la famille, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien. Bienvenue dans notre chaîne Sarah Info TV. Ici, nous parlons de l'actualité, nous partageons les effets divers. Alors, bienvenue. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Cela nous fera énormément du bien. Alors, bienvenue la famille. Soyez à l'aise, soyez à l'aise. Mes amis, aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'histoire qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux. Pourquoi les gens attaquent la sœur Deborah Lucalo? Je ne serai pas assez long. Pourquoi est-ce que les gens attaquent la sœur Deborah Lucalo? J'ai eu pitié d'elle parce que la sœur Deborah Lucalo écoute les Lingala, mais ne sait pas comment répondre à Lingala parce qu'elle ne parle pas Lingala. Elle parle que les Swahili, français, l'anglais. Mais la majorité des gens qui attaquent la sœur Deborah Lucalo, ce sont des Kinoises et des Kinois. Alors, le problème est que qu'est-ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les gens attaquent la sœur Deborah Lucalo? Au Congo, il y a une famille des Kunda Sisters. Ce sont aussi des chantres de l'Éternel. Dans 2 mois passés, cette famille avait perdu l'une de leurs sœurs qui s'appelait Lucie Kunda. Alors, les gens ont constaté que la sœur de Deborah Lucalo ne s'est pas présentée, n'a pas même fait une poste pour compatir avec la famille. Alors, ce que les gens ont remarqué encore pour la 2e fois, quand la maman Blanche Tonazi, la femme du pasteur Marcelo Tonazi, est décédée, les gens ont vu encore que la sœur Deborah Lucalo a réagi de la même manière, dont elle n'a pas changé, dont elle a réagi de la même manière qu'elle avait réagi quand la sœur Lucie Kunda était décédée. Donc, elle était toujours tranquille. Elle n'a rien dit, mais nous avons vu la présence de la sœur Rosie Kaïba, celle qui travaille à Madjabo, avec la sœur Sandra Mbouye, avec la sœur Deborah Lucalo et le pasteur Michael Ambaye. Mais nous n'avons pas vu la présence de la sœur Deborah Lucalo, ni la poste sur son page Facebook. Alors, en remarquant aussi, nous avons vu beaucoup de pasteurs dans le continent d'Afrique. Il y a la plupart des gens qui ont même voyagé pour venir compatir avec le pasteur Marcel. Et en allant encore plus profond, il y a un prophète, le prophète pasteur, je peux dire pasteur Joël Francis, Joël Tatou. Le pasteur là ne se parle pas avec le pasteur Marcelo Tonazi. Mais ces gens-là étaient des bestiaux auparavant. Quand ils étaient tout jeunes, ils étaient des best friends. Mais à un certain moment, on ne sait pas ce qui a créé le mésentente entre les deux personnes. Ils ne se parlent plus. Ils ne se côtoyaient plus. Donc chacun était resté à son côté. Maintenant, la sœur Deborah Lucalo parlait bien avec la femme du pasteur Tatou Joël. Donc la sœur Deborah Lucalo donc coopérait très bien avec la dame en question parce qu'ils ont eu même, il y a la plupart de photos qu'ils ont eu ensemble, la sœur Deborah Lucalo, et une fois aussi elle a visité leurs églises, donc c'était bien là. Alors, avec le pasteur Marcelo, moi je n'ai jamais vu la sœur, il n'y a pas même une vidéo que moi j'ai déjà vu la sœur Deborah Lucalo visiter leur église La Compassion. Vous comprenez. Maintenant, comme ils ne se parlaient pas, là, ce sont ce que les gens pensaient. Maintenant, comme ils ne se parlaient pas, ils pensaient peut-être que non, là, le rancune là allait continuer, ou bien le pasteur Francis Tatou, comme son ami a perdu sa femme, il n'allait pas venir dans le funérailles. Mais le frère, le pasteur Francis Tatou, est venu compatir avec son frère. Ils se sont embrassés, ils se sont parlé. J'espère que non, leur problème a pris fin depuis ces jours-là. Parce qu'ils étaient de besties auparavant. Alors, quand maintenant la sœur Deborah Lucalo a vu que le pasteur Moïse Mbi était aussi présent, parce que tout le monde était là.
tout le monde était là. La sœur Rosie Kaïba même chantait. Hein, c'est une personne aussi qui aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup la femme à pasteur Marcelo Tonasi, Maman Blanche, qui vient de nous laisser. Il y a aussi quelques photos qu'ils ont eues ensemble dans son vivante. Et puis la sœur Rosie Kaïba, comme elle avait chanté, on avait vu même Maman Kabassele, comment est-ce qu'elle avait prêché. On a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de pasteurs ont aussi prêché, beaucoup de chantres. On a vu même le groupe Gaël de pasteur Atom Sombunda. Nous avons vu même sa femme. Nous avons vu la sœur Mbongolor. Nous avons vu beaucoup, beaucoup de gens qui étaient présents ces jours-là pour compatir avec le pasteur Marcelo Tomba. Même nous avons vu même le président de la République démocratique du Congo, qui est le monsieur Félix Antoine Tshisekedi présent. Mais l'absence de la sœur Déborah Lukalo, c'était comme beaucoup de gens avaient remarqué cela. La sœur Rosie a même pleuré, aux funérailles de Maman Blanche. Elle a même pleuré la nuit de ces jours-là. Pourquoi? Parce qu'elle se souvenait de l'harmonie que Maman Blanche avait. L'amour que Maman Blanche l'a montré quand elle était en vie. Alors, ce que les gens avaient remarqué, c'était encore l'absence de la sœur Déborah Lukalo. Alors, il y a aussi beaucoup de gens qui ne s'attendaient pas que le pasteur Francis Tato allait être présent. Il allait venir. Le pasteur Francis Tato, il devrait aller en France pour aller prêcher. Il avait la campagne d'évangélisation là-bas, mais il a nié justement pour venir d'abord compatir avec son frère. Et après l'enterrement, c'est alors qu'il va prendre son vol pour aller là où il devrait partir. Maintenant, comme la sœur Déborah Lukalo parlait bien, causait bien avec la femme au pasteur, la femme de pasteur Francis Tato, et le pasteur Francis Tato ne coopérait plus bien avec le pasteur Marcelo, elle pensait que le pasteur Francis Tato n'allait pas être présent. C'est pourquoi peut-être qu'il lui aussi s'est réservé. Alors quand la sœur Déborah a vu la présence du pasteur Moïse Mbié aux funérailles de Maman Blanche, directement les gens ont constaté que la sœur Déborah Lukalo avait fait une post dans sa page Facebook pour dire « Aimons, nous vivons ». Et quand certaines personnes ont constaté, c'est alors qu'il y avait quelqu'un qui avait répliqué à la sœur Déborah Lukalo pour dire Madiabou aime aussi, donc Madiabou aime aussi les autres vivants. Et la sœur Déborah Lukalo est venue encore répliquer pour dire est-ce que les autres nous aiment vivants? You all are something else. C'est ce que les gens n'ont pas aimé. C'est alors qu'il y avait des éclats. Il y avait donc des missiles sur la personne de Déborah Lukalo. Les gens commençaient à parler. Les gens commençaient à se moquer d'elle. Et ce qui est grave encore que c'est parce que la sœur Déborah Lukalo leur répondait, elle devrait seulement être silencieux. Et il y a les autres qui disaient que donc elle ne s'attendait pas que le prophète Francis Tato allait venir. Et vous voyez maintenant, elle a honte même pas d'écrire une lettre à pasteur Marcelo, même pas de lui faire même un message pour lui dire que pasteur, voilà, mes condoléances de ma part, c'est la sœur Déborah. Alors beaucoup de gens ont commencé à parler un peu et à taquiner, dire que non, ce que Déborah a fait, c'est très mauvais. Elle ne devrait pas agir de la sorte, vu qu'elle est une chantre chrétienne aussi, elle ne devrait pas réagir de la sorte. Elle devrait seulement avoir de la patience et comprendre que peut-être ce sont les envoyants du diable. Hein? Pourquoi est-ce qu'elle est
d'arriver jusqu'à ce niveau. Alors, je vais vous relire encore. Je vais vous relire encore une autre poste. Alors, il y a une autre aussi qui avait écrit, c'est en lingala, moi je vais traduire directement en français. Elle a écrit Lucie de Kunda Sister était morte, tu n'étais pas venue, même pas publié quelque chose sur ton poste. Et frère Moïse Mbi a joué donc au stade de martyr, même pas un petit mot d'encouragement, mais même pas un mot de félicitation euh, pour ton frère. Donc, même pas de lui encourager, même pas de lui féliciter, mais le frère Moïse Mbié était là toujours présent. Vous étiez comme de besties avant que le pasteur Moïse Mbié puisse avoir des problèmes avec le pasteur Michael Lambaye. Alors aujourd'hui, là, je veux nous montrer que c'est toi qui aimes maintenant le gens. Alors, même au funérailles maintenant de Maman Blanche, tu ne pas venir. Tu n'es pas venu et tu viens nous écrire ici que non, aimons, nous vivons. C'est quoi ça? Alors, la personne qui avait écrit Déborah, Lucie de Kunda Sister était morte. Tu n'étais pas venu, même pas une publication. Ton frère Moïse Mbi a joué au stade, pardon, même pas un petit soutien ou une publication, même, ou félicitations. Vous tous, avec les autres, donc vous tous avec les autres dans le groupe de Madiabo, si ce n'est pas Rosie et les autres, vous êtes soi-disant de sœurs en Christ. Seulement de parti pris. Vous êtes comme, je peux dire, les travailleurs de Mike Lambaye. Donc, c'est elle qui vous tient au nez, c'est elle qui vous commande de faire tout ce qui est bon pour lui. Alors, vous êtes des faibles. Vous êtes des faibles. Et la sœur a dit, ma sœur touche ta main droite à la poitrine et dit avec moi, Déborah, je ne manque pas de la sorcellerie. Alors, c'est là où beaucoup de gens l'ont attaquée parce que elle répondait et beaucoup de gens ont constaté qu'elle n'était pas présente le jour de funérailles du décès de Maman Blanche Tonazi. Or que beaucoup de gens comme la sœur Rosie Kaïba, c'est quelqu'un qui est toujours présente quand quelqu'un a un problème, une chantre qui est décédée, elle vient souvent, 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 et on ne sait pas pourquoi est-ce que la sœur de Bora Local n'était pas venue. Alors la plupart des gens disent que la sœur Déborah se voit, elle est un peu orgueilleuse, elle veut montrer aux gens que c'est elle qui est vraiment au super. Peut-être que c'est le frère Mike Alambay qui est derrière. Bon, moi, je trouve que ça, c'était seulement le dit. Je ne trouve pas aussi que le frère Mike Alambay peut dire à la sœur Déborah, il ne faut pas aller ici, il ne faut pas aller là-bas. Non, ça, pour moi, je trouve que c'est seulement les dits des gens. Les dits des gens, ce n'est que normal. Alors, il y a les autres qui disent que comme étant les groupes Madiabo, comme tout le monde était présent, c'était juste la sœur Deborah Lokalo qui n'était pas là. Alors, elle ne devrait pas faire ce qu'elle avait fait. Alors, son absence a beaucoup choqué les gens. C'est ce qui a créé le murmure. C'est pourquoi beaucoup de gens s'acharnent contre elle. Et
Ce qu'elle devait faire, elle devait peut-être se taire. Le mal est qu'elle a commencé encore à répliquer. Elle a commencé encore à répliquer. Une réponse par une autre. Une question par une autre. C'est ce qui a créé toute ce rumeur ici. Alors, comme étant une chantre, elle devrait seulement marquer sa présence aux funérailles de Maman Blanche. Ça allait faire du bien. Parce que la personne ici, elle est déjà décédée. Elle est décédée. C'était mieux de marquer même la présence, ça allait être vraiment bien. Vous voyez que le pasteur Marcelo, peut-être auparavant, il se sentait qu'il y avait des gens qui ne l'aimaient pas, il y avait des gens qui lui ont abandonné, il est seul. Mais dans le funérail de sa femme, il a vu que les gens l'aimaient, il a vu l'amour régner. Et lui-même disait ça. C'est pourquoi, quand la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent, c'est mieux d'aller même dans la maison de deuil que d'aller dans une fête. Vous comprenez, les amis. Vraiment, c'est ce qui a créé toute ce rumeur ici. Beaucoup de gens attaquent la sœur Déborah pour dire que toi, tu es une chantre. Mais la façon dont tu agis, la façon dont tu es, ça ne reflète pas ce que tu as toujours dit aux gens. Ça ne reflète pas. Parce que l'amour que tu dis dans ta bouche là, tu devrais vivre toi-même ça. Dans la bouche, donc l'amour que tu as toujours chanté là, dans tes chansons, dans les conseils que tu as toujours fait, tu devrais toi-même d'abord vivre cela. Vivre cela. Mais tu nous as montré que tu n'aimes pas les gens. Tu es un hypocrite. C'est ce que les gens disaient. Donc moi, mon travail est que je suis en train d'interpréter ce que les gens... Je n'ai pas de parti pris. Je ne suis pas fanatique de la sœur Déborah Lokao. Je ne suis pas fanatique de qui que ce soit. Je suis fanatique de Dieu. Donc moi, je parle de ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Le reste, ça ne me concerne pas parce qu'il y a certains gens, quand on parle des autres choses, et ils comprennent dans leur manière, dans leur façon. Donc, c'est au moins ça. Moi, je ne suis pas fan de Déborah. C'est une sœur, une chantre de l'Éternel. On s'y limite par là. Alors, merci beaucoup. Bye.